Bonjour tout le monde, lundi 23 juillet 2018, point bourse du jour. Séance atone à Wall Street vendredi, les principaux indices sont terminés proches de l'équilibre. On notera suite aux résultats les fortes variations, notamment sur General Electric, qui a terminé en baisse de 4%, Honeywell, plus 4, et Microsoft qui a terminé en hausse aussi de 2%. On retrouve le CAC ce matin à 5368, donc vendredi l'échéance a été assez sportive, puisqu'on a eu un net repli vers midi donc pour l'échéance de l'Eurostoxx et ensuite une nouvelle couche vers 15 heures, donc juste avant l'échéance du CAC 40 qui a eu donc à 16 heures. Donc forte baisse et belle reprise en fin de journée. Donc on constate toujours qu'il n'y a pas de perspective directionnelle. Le marché est toujours sans intérêt directionnel fondamental. Il y a une faible volatilité implicite, on est autour de 10 toujours, mais avec parfois, comme on l'a vu vendredi, de gros écarts intraday, car il n'y a aucune densité et eh bien on va rentrer dans le dur de l'été, donc la densité va être de plus en plus faible aussi, donc des écarts intraday intéressants à réaliser. On continue à travailler avec un billet plutôt haussier, même sur le fond, on tend vers le neutre. On va jouer un billet haussier avec comme niveau de rupture poche 5330. Pour ceux qui continuent à travailler en poudre synthétique, ce qui est mon cas, on peut continuer à travailler vendeur donc sur le futur et la zone de vente pour ce matin, c'est la zone 395-405. Donc on continue à accumuler des écarts dans ce sens-là, considérant que le marché ne va pas prendre de directionnel. Ça fait des semaines, pour pas dire des mois, que l'on travaille comme ça, et ça donne d'excellents résultats. Ça nous permet d'accumuler un grand nombre d'écarts, et quand il y a des reprises, notamment comme la semaine dernière avec le franchissement temporaire de la zone des 5450, de ne pas être en stress sur des positions vendeuses et donc de profiter du retracement de quasiment 100 points, même de plus de 100 points que l'on a eu derrière. Sur le DAX, on est dans la même situation, donc on tend vers un biais neutre aussi, mais on joue encore à l'achat. Et la zone d'achat proche, c'est la zone de vendredi 15h30, donc 12 460, donc c'est pas un gros niveau non plus, mais on peut tenter des petits achats dans cette zone-là. Quand on regarde du côté de l'eurodoll, eh bien là aussi, l'hésitation se poursuit et pas qu'un peu, donc on n'est toujours pas dans une dynamique directionnelle. On a eu de gros écarts également ces derniers temps, donc ce qui nous permet de faire des écarts d'une belle amplitude. On cherche à vendre et pas de scoop, on va prendre les plus hauts de vendredi, enfin même de cette nuit, pour vendre, donc la zone des 1,1745, 1,1750, on continue à travailler vendeur malgré la reprise et malgré le fait que l'eurodoll ait repris quasiment 150 pips. On continue à travailler vendeur en considérant que ça ne change pas grand-chose sur le fond. Donc la zone de vente 1,1745-50. Le niveau d'infirmation, lui, il reste le même, il est 200 points au-dessus, donc on a le temps. Mais il ne faut pas hésiter sur des petits pullbacks lorsqu'on a tort de sortir, étant donné qu'on n'est vraiment pas dans une dynamique directionnelle. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC. On a une grande majorité de valeurs dans le rouge. On voit qu'en même temps, il n'y a pas non plus de forte baisse, puisque la plus forte du CAC, c'est ST Micro qui perd 1,8%, donc c'est vraiment pas bien méchant. On voit que Michelin est en sous-performance un petit peu aussi. Les bancaires, notamment Société Générale, bon, allez, pas grand-chose, c'est pas terrible, mais c'est pas bien méchant. Valeo, la plus forte hausse, 0,27, donc on voit que c'est très régulier, c'est toujours pareil, le même constat. Les jours se suivent et se ressemblent. Marché très arbitré, avec quelques réactions à des chiffres. Alors ce matin, on a eu les chiffres d'Atos, notamment. Donc légèrement inférieur au consensus en ce qui concerne le résultat net du premier semestre. Et en ce qui concerne les perspectives, eh bien, le groupe prévoit une croissance organique comprise entre 2 et 3%, et une marge d'exploitation comprise entre 10,5 et 11%. Et de plus, le groupe a annoncé avoir conclu un accord avec Syntel en vue de l'acquisition de celle-ci. Donc, que fait Atos ce matin? Moins 0,41 avec après une ouverture en belle hausse. On est déjà revenu à la case départ. On voit qu'il y a toujours beaucoup d'hésitation, beaucoup de méfiance de la part des opérateurs. Quand on regarde du côté des mid et small cap, qu'est-ce que l'on retrouve? Du Texel, M2I, Neovax, là c'est toujours pareil, c'est un peu zone sinistrée sur les mid et small en ce moment. Il n'y a pas énormément de valeurs qui bougent, ou alors bon, c'est violent, mais ça dure pas longtemps. On a pas mal de faux démarrages, notamment sur des biotech. Donc pas grand-chose à faire de ce côté-là. Donc très calme, voilà, comme un lundi. On va chercher à accumuler des écarts sur les principaux indices. On va rester à l'affût d'opportunités sur les actions. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. La semaine dernière, je vous disais de surveiller Iliad. Voyons voir ce qu'elle fait ce matin. Pas grand-chose. Le signal d'achat, lui, de toute façon, n'est toujours pas déclenché. Donc, il n'y a pas de quoi se précipiter non plus. Mais sur ce, je vais vous laisser. On organise donc une journée de trading à Bordeaux, ouverte à tous. C'est sur inscription.
on va essayer de saisir les opportunités du jour. Et fin de semaine, on fera donc des révisions futures et options à Bordeaux également. Et ensuite, ça terminera notre mois de révision. Moi, je serai là jusqu'au début du mois d'août. Donc, je ferai le point bourse jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la deuxième semaine du mois d'août. Et sur ce, je vous souhaite une bonne séance et à demain.